Bonjour, cher signe de poisson. Comment allez-vous? Est-ce que tout le monde va bien? Soleil, Lune, Vénus, Mars en poisson. Ici Olga Vassilchuk et vous êtes sur ma chaîne Astro Ésotérique Pro. Vous êtes là pour votre taroscope pour la pleine lune éclipse lunaire en taureau du 19 novembre, 9h57 heure de Paris du matin, 3h57 du matin heure de Montréal, dans 27-14 de taureau. D'accord? Nous faisons le taroscope pour les 2 semaines jusqu'à 4 décembre, éclipse solaire, lune éclipse solaire en Sagittaire. Vous devez écouter ce tirage si vous avez Soleil, Lune, Vénus, Mars en Poisson. Vous aurez vos prévisions pour les 4 domaines de la vie correspondant aux fonctions de ces 4 planètes. Lisez la description de cette vidéo. J'explique la structure de mon tirage. D'accord? Si vous avez Mars, Vénus rétrograde en Poisson, vous devez considérer ces 2 cartes en plus. Conseil avertissement se trouve ici chez Kipper. Les 3 cartes symboles, on confirme la carte en bas de la croix celtique. Si vous avez que ascendant en Poisson, vous devez écouter la surprise de la période qui se trouve chez les cartes Lenormand. Et oui, j'utilise le jeu Santa Muerte, le livre des morts de Fabio Lustrani. C'est très beau, c'est très, vous allez voir, c'est très spécial. Et il a un petit bonus. J'ai pris 22 arcanes de tarot Osho Zen et je vais sortir une carte pour vous qui sera le conseil de l'oracle de Osho pour cette éclipse. Donc, quelle mission particulière, quelle signification particulière cette éclipse aura dans votre vie, quel impact elle apportera dans votre vie, d'accord? Ça sera un petit bonus tout à l'heure. N'oubliez pas que l'offre spéciale éclipse est valable jusqu'au 15 décembre. Visitez mon site web, sa page principale, astroésotériquepro.com, pour voir ce que je propose dans cette analyse que je fais à chaque fois quand il y a des éclipses, 2 fois par année. Je pense que c'est tout, on peut aller. Je ne sais pas ce qu'il y a dans les cartes, je ne les ouvre pas. Je les place tout simplement. L'état actuel des choses pour les poissons. 7 de coupe, 7 d'épée, 2 x 7. 2 x 7, les cercueils. 2 arcanes mineurs, 2 x 7. D'un côté, bon, le soleil, bon. Ça change toutes les 5 minutes. Regardez, maintenant ça diminue. Ça, c'est le ciel au Costa Rica, c'est dingue. Nous sommes au passage maintenant de l'hiver à l'été tropical, donc il y a encore parfois des nuages ou les pluies. En principe, entre décembre et mai, le ciel est bleu et pas un seul nuage. Là, ça bouge, ça change tout le temps. D'un côté, il y a beaucoup d'illusions, beaucoup de rêverie, beaucoup de rêves, et quand on se refuge dans notre imagination, on se dit tiens, et si ça pouvait être autrement, ici, comment ça pourrait être, choix multiples. En même temps, avec les 7 d'épée, c'est envie de laisser tomber, quoi. Envie de laisser tomber le rêve. Renoncer au rêve. Parce que vous dites que après tout, en fin de compte, ce n'est qu'un rêve. Hein. Est-ce que je continue à rêver? Est-ce que c'est pratique? Est-ce que c'est raisonnable? Ou je laisse tomber? Ce sentiment d'amertume, vous savez que bon, peut-être j'ai fait les efforts en vain. J'ai investi en vain. Dans la relation, dans le travail, parce que 7 d'épée, vous savez, c'est la carte de voleur nocturne. Bon, ici, c'est le petit mort qui s'échappe du cercueil dans la nuit. Voleur nocturne. Mais ça résonne, ça revient en même, vous voyez, avec le tarot classique, parce que ici, c'est pas les mêmes images. Donc, qu'est-ce qui se passe avec vous, les poissons? D'un côté, je veux croire dans mon rêve, d'un autre côté, j'y renonce parce que apparemment, ce n'est qu'un rêve, et ça ne correspond pas à la réalité. Maintenant, regardez, la couleur, maintenant, la lumière est parfaite, mais je ne peux pas l'avoir tout le temps, ça change tout le temps. Qu'est-ce qui vous a amené jusqu'à là, depuis la phase lunaire précédente?
l'étoile. Vous avez beaucoup, oh mon Dieu, là c'est vraiment idéal l'image, mais je peux pas l'avoir tout le temps. Malheureusement, l'étoile sous-entend que vous avez rêvé récemment très très grand, vous avez contemplé les projets à long terme, vous vous êtes dit ok voilà, j'aimerais dans le travail ou en amour, dans la famille, pour la lune en poisson. Je visualise telle ou telle réalité pour moi, pas tout de suite, pour plus tard, c'est la carte du Verseau, d'Uranus, de la maison 11. Mais quelque chose vous a fait renoncer à ce grand rêve, parce que les 7 aussi, c'est de couple, c'est aussi les rêves, mais choix multiples, dans le sens choix multiples, mais vous voulez laisser tomber, vous êtes déçu, vous dites, vous n'êtes pas convaincu, vous n'avez aucune motivation intérieure pour la poursuite de ce rêve. J'aimerais confirmer celle d'épée, hein. Le pape. Peut-être que vous avez consulté quelqu'un qui a le Hierophant, une autorité spirituelle, peut-être un prêtre, hein, ou vous avez écouté, vous êtes adressé à un guide spirituel qui vous a peut-être... Enfin, il faut écouter personne, il faut écouter votre voix intérieure et votre intuition, je veux dire. Quelqu'un qui a une autorité, qui se croit être autoritaire, vous a fait descendre sur terre et vous avez peut-être renoncé à un rêve très très grand là, de l'étoile. On regarde qu'est-ce qui se passe chez Saint-Bolon. Bon berger, le silence et le défi. Bon berger, Vénus Taureau, Saturne Capricorne. Ça se peut que ça résonne, ça on va passer bien antérieur, d'accord? Vous étiez quelqu'un de très responsable, que ce soit au travail ou dans une relation. Regardez, vous faisiez ce qui dépendait de vous. Vous accomplissez vos tâches, vos responsabilités, vous les assumiez. D'accord? Vous n'avez rien à vous reprocher et personne n'a rien à vous reprocher. Et vous avez fait tout ça dans le silence, en étant humble. Mercure, Gémeaux, Neptune, Poisson. Vous vous êtes pas vanté, vous n'êtes pas plaint que vous devez porter une certaine charge sur votre épaule, parce que c'est une Capricorne, ça reste une charge. D'accord, il y a beaucoup de conciliance, beaucoup de compromis, sacrifice peut-être quelque part. Bon, c'est le signe de Poisson, c'est pas étonnant, mais à un moment donné, ça ne vous a plus convenu, hein. Regardez le défi. Lune, Cancer, Mars, Bélier. L'enfant qui défie la mère, il laisse derrière lui les jouets sur la route. La mère le regarde de loin. Où est-ce que tu vas? Tu ne pourras pas vivre sans ta maman, tu n'es qu'un enfant. Donc l'essence de cette carte, c'est la défiance. C'est que, vous pensez que vous n'avez pas besoin de moi ou tu n'as pas besoin de moi. Tandis que moi, j'étais un très bon berger, hein. Alors tu vas voir ce qui va se passer si je laisse tomber, si je pars, si je ne suis plus responsable comme je l'étais avant, quand je prenais soin de la relation et de toi. Ça s'applique aussi au travail si vous avez Mars en Poisson, d'accord? Il y a un défi que vous jetez à la situation de couple ou à votre patron dans le contexte de travail. Après une très longue période de l'acceptation silencieuse de ce cas de figure, d'accord? Vous avez jeté, non, jeté, on dit jeter un défi? Oui, jeter, je crois. Vous avez commencé à croire à votre propre rêve très grand, mais maintenant, pourquoi vous dégonflez? Vous vous dégonflez, vous dites, ah non, 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 ça sera pas possible. On regarde la suite. À quoi vous devez aspirer? Bon, j'aurais dû commencer par, tant pis. Vous devez aspirer à la force. Vous devez absolument rester fidèle à vos positions, à votre opinion, fidèle à vous-même, ne pas trahir vous-même et être fort et résistant à tout autre impact ou influence de l'extérieur. Ne cédez pas à la pression. Ne vous laissez pas vous intimider. Si quelqu'un veut vous convaincre dans fausseté de votre chemin, vous laissez tomber, vous rejetez les personnes, vous résistez. Regardez ici.
Le mort, là, il est en train de dompter une sorte de dragon, je sais pas. Donc, l'objectif de la période, c'est rester fort, tenir bien, comment dire, tenir tête, s'opposer, là, comme vous savez, comme deux taureaux, là, qui est plus fort. Passé immédiat, je dis, commencer par ça, c'est pas grave. 5 de coupe. Il y a beaucoup de désillusions, il y a beaucoup de adieux aux illusions, les attentes ne sont pas satisfaites. Les attentes, les espoirs, les rêves ne sont pas... Vous ne recevez pas ce que vous espériez. Vous devez apprendre à rêver grand, fixer les objectifs à long terme comme le Verseau sait le faire, n'est-ce pas? Vous avez provoqué ici le partenaire. Vous avez voulu jeter un défi, mais vous êtes senti perdu parce que vous n'avez pas de ressources pour croire dans un rêve lointain. Vous voulez avoir quelque chose ici et maintenant, être satisfait, mais non, il y a une déception. 5 de coupe. Vous dites, c'est toujours pas ça. Oui, mais prenez du temps, donnez-vous du temps. Ça viendra avec le temps, là. 5 de coupe. Je vous dis, roi de pentacle, il y a une attente par rapport à un homme, un signe de terre. Une attente et... peut-être qu'il ne vous donne pas tout de suite. Si c'est quelqu'un de signe de terre, il est très très pragmatique. Il vous dit, chaque chose a son temps. Parce que, par exemple, techniquement, ce n'est pas possible ici, maintenant, tandis que vous voulez maintenant. Non. Il y a beaucoup de tristesse, beaucoup de... Bon, c'est quoi cette vie, quoi? Futur immédiat. Valet de coupe. Préparez-vous. Il y aura des messages d'amour, déclarations d'amour. Il y aura quelque chose qui va vous... Un geste, un message, communication, un aveu qui va vous rassurer. Valet de coupe, message, confession, aveu, très très beau ça. Donc, ne partez pas tout de suite, ne laissez pas tomber tout de suite. Valet de coupe, 10 de bâton. Et ça sera même peut-être pas facile à gérer parce que vous allez dire, oh, mais comment ça? On me redonne l'espoir. Si je saisis l'occasion, oh, maintenant je dois prendre des décisions et répondre. Bon, pas riposter parce que pour moi riposter c'est un peu péjoratif, mais répondre. Donc attendez, c'est trop tôt là. Soyez fort, restez fort. Ne vous effondrez pas. Parce qu'il y aura un valet de votre couple, il y a un message d'amour, cadeau, quelque chose qui va vous vraiment stimuler, motiver, qui va vous réveiller, on va dire, moi je dirais comme ça. Votre état intérieur, position intérieure. Encore des coupes, 9 de coupe. Bon, peut-être envie de boire des verres, parce que 9 de coupe c'est ça, il y a des petits crânes, les moitiés des crânes qui servent des coupes où on verse l'alcool sur un bateau de pirates. Soit vous êtes un peu perdu dans l'alcool, soit votre état intérieur, c'est envie de faire la fête, envie de trouver cette source de joie pour pouvoir vous sentir, afin de vous sentir heureux ou heureuse, mais ne vous inquiétez pas, il y a le valet de coupe. Il y aura beaucoup, 10 de bâton de ces messages émotionnels ou sensuels ou sentimentaux ou érotiques même, d'accord? Impact des circonstances extérieures. 2 de coupe. Oh mon Dieu, vous avez toutes les coupes. Si c'est cette même personne, le roi de pentacle qui vous a dit stop, stop, stop. Ce que tu veux maintenant, il n'est pas possible, accessible techniquement aujourd'hui. La lune, la phase lunaire n'est pas bonne. Le transit n'est pas bon. Attends. Oh non, je ne veux pas. Je ne suis pas rassurée. Ne partez pas parce que ce qui s'en vient là, c'est le valet de coupe. Bon, vous voulez 9 de coupe, valet de coupe et 2 de coupe. Il y a un aveu, il y a week-end en amoureux, toute la semaine en amoureux dans le lit, les fleurs, les cadeaux, la drague, on va vous entourer de beaucoup d'attention. Attendez, ne partez pas. Soit c'est ce partenaire-là,
Hein, ici, le roi de pentacle. Soit c'est quelqu'un d'autre. Mais il n'y a pas d'autre carte d'homme pour le moment. Valet de coupe. De coupe, valet de pentacle. Oui, oui, on va vous vraiment, on va investir par rapport à vous. On va tout faire pour vous convaincre, pour vous rassurer. Attendez, patience un petit peu. Vos craintes, vos peurs ou vos espoirs. Valet d'épée. Soit vous espérez rencontrer quelqu'un d'autre qui est différent, un homme de signe d'air, différent du roi de pentacle, soit vous avez peur que ce même partenaire roi de pentacle puisse être dur au niveau de la parole avec vous, tranchant, blessant. Vous voulez des coupes, mais vous avez le pentacle et vous avez peur que ce roi de pentacle soit encore plus difficile à gérer. Pour l'élément d'eau, l'élément d'air est très difficile à gérer. Vous ne voulez pas qu'on vous blesse avec la parole, que votre partenaire vous blesse. Ou bien vous espérez, vous aimeriez rencontrer quelqu'un d'autre. Avec quoi vous terminez les 2 semaines? Cavalier de coupe. Mais franchement, là, les poissons. Et je ne savais pas les cartes. Quelles cartes? 2 de coupe, 9 de coupe, cavalier de coupe, valet de coupe, 5 de coupe, 7 de coupe. La totale. Je dirais qu'on va vous porter dans les bras, vous savez, là où vous voudrez. On va faire réaliser tous vos vœux, on va satisfaire tous vos désirs. C'est vraiment incroyable. J'ai jamais vu ça, autant de coupes dans le même tirage, que ce soit pour les clients ou pour les taroscopes. Ne soyez pas tout de suite trop... soyez pas ingrat, je dirais, parce que les intentions de ce partenaire sont très sérieuses, sauf que techniquement il n'a pas pu faire quelque chose récemment, ce qui vous a déçu. 2 de pentacle, il y a beaucoup de 2 aussi, hein. Il y a beaucoup d'eau et de terre, n'est-ce pas, dans ce tirage. Ce cavalier de coupe va faire tout, il va savoir argumenter pour vous démontrer, pour vous prouver pourquoi vous devez rester. Vous allez voir, ce sera vraiment la liste, checklist quoi. Point 1, 2, 3, 4. 4. Waouh, les poissons, arrêtez de pleurnicher, arrêtez de faire nanana. Vous avez toutes les, je pense, carrément toutes les coupes du jeu. Et le résultat est vraiment magnifique. Vous allez être... on va vous porter dans les mains, là, vraiment dans les bras, je veux dire, dans les bras, on va prendre dans les bras et vous amener là où vous voulez être. Si vous avez Vénus, Mars en poisson rétrograde, ça s'applique aussi au travail pour Mars rétrograde. Reine d'épée, 6 de coupe. Pour l'amour, pour Vénus rétrograde en poisson, il pourrait s'agir de retour d'une ex de votre partenaire homme, signe d'air ou tout simplement une femme cérébrale, etc., intellectuelle. Une femme du passé revient. Ça se peut que c'est l'ex du partenaire. Pour le travail, aussi, quelqu'un qui a travaillé dans cette entreprise-là, il revient aussi du passé. Hein. Ce qui pourrait peut-être brouiller un peu le tableau global, là, général. Mais oui, il y a le retour, pour Mars et son poisson, d'une femme de signe d'air du passé. Le conseil, l'avertissement. Le conseil, message of concern. Message qui vous préoccupe. Vous devez vous prendre des nouvelles de quelqu'un qui pourrait ne pas aller bien. Si vous savez quelqu'un qui est malade, qui a des difficultés, contactez-le. Contactez-la, cette personne. Demandez des nouvelles des gens. À la personne, si vous savez que quelque chose qui se passe dans la vie, est-ce que tu vas bien, etc. Préoccupez-vous par quelqu'un à travers un message. L'anti-conseil ou l'avertissement de la maison. Sortez de chez vous, quoi. Faites un tour. Partez en voyage, en déplacement. Ne restez pas enfermé dans les 4 murs. Voilà. Ne restez pas enfermé dans les 4 murs. Ne communiquez pas trop avec vos proches. Ouvrez-vous à ce personnage qui va vraiment
tout faire pour vous rendre heureuse. Éloignez-vous de votre lieu d'habitation, d'habitat, du lieu de résidence, de votre famille, de vos proches. On regarde Osho, conseil pour l'éclipse. Darse cuenta, se rendre compte, l'arcane numéro 7, c'est l'équivalent au niveau du numéro du chariot, mais ça n'a rien à voir avec le chariot, parce que j'ai Osho, je vais lire le bouquin, c'est très différent. C'est darse cuenta, se rendre compte. Je vais vous lire rapidement, je traduis l'espagnol. Oui. Ok. Notre analyse avec notre Mercure, l'analyse par le corps mental, ne donne pas toujours les réponses à toutes les questions, parce que le mental est toujours radical. C'est le... Comment vous dire? C'est pas l'analyse... Oups, le soleil. Mental, mais l'intuition qui cause la révolution, qui vous pousse à l'action. Parce que le mental qui analyse trop peut vous laisser dans l'état de stupeur, parce que le mental est chargé des souvenirs du passé qui créent les projections dans le futur, ce qui détruit votre futur. Et ce qui limite, minimise vos possibilités. Et vous ne vivez pas au maximum. Donc, ce qu'il dit ici, Osho, comme conseil pour vous, à partir du moment où tu commenceras à laisser tomber tes souvenirs, d'ailleurs, ça résonne avec le reste, parce que ici, il y a... Bon, je ne vais pas rentrer, c'est trop là. Si vous laissez... si vous êtes envahi par les pensées et les expériences, comme on compare ça avec la poussière accumulée dans le passé, l'âme en ce moment, il peut se raviver, se purifier et devenir, se rajeunir et devenir claire et transparente. Parce que toi, ta vie doit devenir une vie sans fumée, c'est-à-dire il faut nettoyer le mental des conclusions, des analyses, des pensées, des souvenirs du passé. C'est en quoi consiste la pure conscience, bon, égale à peut-être à l'intuition, se rendre compte de ce qui se passe en ce moment en rejetant les expériences du passé, les souvenirs. Voilà, ça c'est le conseil de Osho pour l'éclipse pour vous. Ascendant Poisson, votre surprise de la période. La maison, le trèfle et la loupe. Tout va bien chez vous. La maison est belle, prospère, confortable. Vous venez une vie tranquille dans les affaires familiales. Hein, ce qui concerne le loyer, le foyer, la famille. Tout va bien. Mais peut-être, je ne sais pas pourquoi, vous commencerez à chercher les failles, chercher la petite bête, et analyser du coup les fissures dans le mur, vous voyez. Ou quelqu'un viendra chez vous et commencera à vous critiquer. Regardez de près, je ne sais pas, chercher les imperfections. Pourquoi? C'est un peu bizarre, je ne sais pas comment interpréter ça. La conséquence de la surprise, l'étoile et la lune. C'est d'être agacé face au projet de grande envergure. Parce que soi-disant, on trouve que ce que nous avons maintenant, ce n'est pas parfait. Non, ça, c'est pas bon, ça. Parce que vous allez être déprimé, agacé que, oh mon Dieu, on m'a donné le conseil de casser le mur et d'agrandir l'appartement, mais ça valait pas la peine. Pourquoi je l'ai fait? J'ai modifié le plan de la maison. Quand tout allait bien, tout était parfait, pourquoi j'ai apporté ces changements mineurs, mais qui ne me satisfont plus, là, maintenant? Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que c'est quelqu'un qui vous incitera à ça. Quelqu'un qui viendra, oh non, ton design ne correspond pas
tendance moderne, change quelque chose. Pourquoi toucher à quelque chose qui fonctionne bien? D'accord? Parce qu'après, il y aura beaucoup d'angoisse, beaucoup de regrets d'avoir apporté ces changements. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Voilà. Maintenant, le soleil. Pour finir, le 12e signe que j'enregistre, le soleil entre. Regardez-moi ça, cette beauté. Ah! Chers poissons, prenez soin de vous. Laissez le like et les commentaires. L'offre spéciale éclipse est valable jusqu'au 15 décembre. Je vous embrasse très fort. Je vous parle avec le soleil qui en couvre la table dans 2 semaines. Au revoir.